Aujourd'hui, on parle du pouvoir de la décision. Quand je décide quelque chose, je le fais. Moi, vous avez connu plein de monde comme ça. Plein de gens qui vous ont dit, moi, quand j'ai décidé quelque chose, je le fais. Oh, bah ça alors, bah ouais, bah il y a des gens comme ça. Eh ben, devinez quoi? Moi, je suis pas toujours comme ça, et peut-être que toi aussi, ma chouchoute, t'es pas comme ça, et on n'est pas tous faits de la même façon. Voilà. Et bébé. Alors, quelque part, oui, je veux bien profiter du pouvoir de la décision. Quand je suis décidé, ça me donne certains pouvoirs. Et ben dis donc, qu'est-ce que je rate moi ce soir? Eh ben oui, ça arrive, Dorothée. Non, ça arrive de ressentir ça. Moi, personnellement, je n'aime pas tout ce qui est développement personnel, ouais, le pouvoir de la décision, engage-toi. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le pouvoir de l'engagement auprès des autres autour de toi, aussi ton entourage, tes amis, aux collègues, et puis voilà, et puis même devant tes plantes, devant tes livres, tu t'engages, voilà. Et du coup, eh ben, t'es bien pris au piège après, hein, parce que si, dis donc, eh ben, dans l'engagement, il paraît que tu dis à tes amis, par exemple, bon, alors, voilà, je m'engage à faire ça pour ma bonne résolution. Si je le fais pas, je vous donne 100 € chacun. Et ben là, t'es hyper motivé parce que t'as pas envie de perdre tout cet argent. Et ben ouais, pourquoi pas. Et ben, il y en a qui sont comme ça, voilà. Mais moi, je suis pas de ce genre-là. J'ai oublié le micro, j'espère que tu vas bien. Alors, je mets le micro maintenant. Je dois sûrement être un peu bourré pour tout ça. Oubliez ça. Le pouvoir de la décision. Bah dis donc, j'étais pas très décidé pour tourner cette vidéo, justement pour que ça foire autant avec le micro. Mais non, ça m'arrive d'oublier le micro. Le pouvoir de la décision. Eh bien, en fait, voilà, j'ai fait ce tuto parce que je trouvais que c'était une bonne idée pour notre défi, les bonnes résolutions, à part que finalement, au moment de le tourner, je trouve ça complètement nul à chier comme sujet parce que, en fait, je suis un peu contre le pouvoir de la décision. Je suis un peu, même beaucoup, contre le développement de la personnalité. Voilà, c'est ça. Le développement personnel, c'est le développement de la persona, de l'ego, en fait. Je suis plus pour la croissance individuelle qui est de chacun choisit ce qu'il veut faire, en quoi il veut grandir. Alors que développement personnel, c'est un peu genre on est tous des moutons, on est tous des nuls et on veut tous faire, on veut tous être aimés et acceptés par tout le monde. Et alors du coup, on prend des livres de développement personnel, des ateliers, des stages, et puis, bah, on suit le troupeau, hein, et puis le résultat doit être comme ceci et comme cela, et malheureusement, je ne sais pas si vous voyez, mais finalement, en fait, on n'est pas du tout moulé comme il faudrait. Dans le livre, à la fin, il te donne les dimensions du moule, mais moi, toi, tu sors du moule, et bah, t'as pas du tout les bonnes dimensions, tu rentres pas dans le cadre. Alors, tu fais quoi? Eh ben, tu refais un stage de développement personnel et puis tu achètes un autre livre de développement personnel. Eh ben voilà. Qu'est-ce que je suis arrivé à Tata Coach et devine combien de temps tout ça peut bien durer. Ça peut durer très longtemps. J'appelle ça, d'un seul coup là, j'appelle ça une errance. Le mot qui m'est venu, c'est l'errance. L'errance de l'ego. L'errance c'est l'errance dans le monde du développement personnel et dans le monde du bien-être aussi. C'est une complète errance, la recherche de soi-même, de ce qu'on a plus profond de soi, qu'on ne voit pas. On cherche à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à voir. Alors peut-être que si on cherchait des lunettes à l'extérieur pour voir ce qu'on voyait, hein, ce qu'on a à l'intérieur, oui, c'est aussi un peu ça. Mais en fait, bref, ça ne se force pas, Les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver. Ça doit arriver, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La vie est imparfaite. La vie est parfaite telle qu'elle est imparfaite. Chacun est parfait dans son imperfection. Je suis
parfaite dans mon imperfection. C'est une façon d'accepter comme je suis, l'être que je suis. Et pourtant, c'est pas facile tous les jours, parce que si je pense à moi d'une façon parfaite, en me disant que je manque ceci, je ne suis pas comme ceci et cela, eh bien alors après, je suis triste, en colère, je m'en veux. Et je suis triste, j'en m'en veux, et après je me dis non, 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 je veux pas être comme ça, j'aimerais bien être autrement, j'aime pas qui je suis, j'aime pas à quoi je ressemble, je suis pas comme j'aurais aimé être, mais je fais rien pour aller dans ce sens-là. Et quelque part, c'est en cela que les bonnes résolutions existent, quelque part, pour changer de vie. Une fois par an, on peut se dire j'ai l'occasion de prendre une bonne décision dans ma vie. Alors que quelque part, il n'y a pas qu'à ce moment-là qu'on peut prendre une décision pour changer de vie. Même, il y en a tellement des décisions à prendre pour changer de vie complètement. Mais petit à petit, ça se fait petit à petit. On change un petit truc à la fois. Je veux dire, genre, les petites cuillères, on les sépare des grandes cuillères quelque temps, et puis après, je sais pas, on va les mettre dans un tiroir, puis je sais pas, ben, bref, je dis ça comme ça, hein. On n'est pas des fourchettes, des cuillères et des couteaux. Le couteau, c'est les méchants, les cuillères, c'est les gentils, et les fourchettes, c'est ceux qui piquent. Moi, je sais pas, bref. C'était une tentative de diversion, voilà. Parce que, en fait, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux. Oh, mais je vais refaire mon rouge, mon noir à lèvres, je vais le refaire. Je sais même pas de quoi je parle, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le bof? La résistance au changement. Quand pas, prendre du plaisir, le visiter, le pouvoir de la décision. J'étais pas très décidé à faire ce tuto, moi. Le pouvoir de la décision. Oui, mais j'ai divagué aussi. Je suis allé ailleurs, dans le monde du développement personnel, que j'aime pas du tout ce terme-là. Bref, je sais pas comment me situer par rapport à ça, parce que personnellement, je participe à des stages. On me donne du contenu sur les émotions, la gestion des émotions. Bon, alors. Ce ne sont pas des coachs, ce sont des psychologues, des psychiatres, et c'est vraiment très intéressant, et je pense qu'il faut écouter. Je veux écouter, j'écouterai beaucoup plus volontiers des professionnels de la santé mentale que des coachs certifiés qui ont appris d'eux, et qui n'ont pas forcément fait un travail sur eux. Voilà. Et donc, je connais plutôt... J'ai suivi plusieurs stages de ces personnes, de ces psychiatres et psychologues, et j'ai vu qu'elles ne se placent pas au-dessus de nous, en fait. Elles se placent à la même hauteur. Elles parlent, c'est surtout des femmes, hein, en fait. Elles parlent de leurs soucis aussi qu'elles rencontrent, de leurs problèmes, et elles disent que pour elles aussi, c'est pas facile non plus, tous les jours, ou par rapport aux émotions, etc. Mais elles nous délivrent leur contenu, et c'est génial. Et aussi, on a un partage, comme on est plusieurs participantes, on a des partages, et on partage notre expérience, nos difficultés, nos réussites, et je trouve que c'est très, très motivant. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, ou les outre-mangeurs anonymes, les narcotiques anonymes, les dépendants sexuels et affectifs anonymes, des groupes de parole, tout groupe de parole, groupe de partage. Qu'est-ce que c'est que ce tuto encore? Ah oui, c'était la décision. Décidément. Eh ben, j'ai fait plusieurs tutoriels aujourd'hui.
Eh ben dis donc, c'est pas du tout ce qu'il faut, ce n'est pas du tout ça. On va complètement retourner à l'envers la tête. Hein. Bah allez, j'arrête là, j'en peux plus.